Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Radio Paris Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Au programme de l'émission du jour, on va aborder deux thèmes. Le premier, c'est en quoi le fait d'avoir beaucoup de joueurs internationaux dans une équipe de football peut nuire aux résultats en championnat quand justement ces matchs suivent des matchs internationaux. Ça, ce sera la première question à laquelle on va répondre. Et vous allez voir que ça peut vous aider dans vos paris. Et la seconde, c'est à votre avis, dans quel pays marque-t-on le plus de buts et le moins de buts? Donc voilà, je vous ai dit, ces deux sujets vous seront utiles pour analyser certains matchs ciblés et donc augmenter vos probabilités de gagner vos paris. C'est aussi le but de l'émission. Et pour terminer, nous aurons le fameux coaching de Nathan. Je sais que certains l'attendent. Et Nathan est sur une série pas trop mal. Je ne vais pas le dire trop fort, sinon il va prendre la grosse tête. Mais on reviendra un petit peu sur son prono de la semaine dernière et sur ce qu'il nous a choisi pour cette semaine. Et je peux vous dire, allez, je vous le dis, c'est sur le match Angers contre Monaco. Allez, c'est parti. On enchaîne avec le programme de l'émission du jour. Donc la première partie, c'est en quoi cela joue sur les matchs de championnat qu'une équipe ait beaucoup d'internationaux ou pas. En fait, il y a différentes études qui ont été faites à ce sujet. Et donc pour l'année 2016, d'accord, je vais rester sur l'année 2016. Par exemple, on sait que en tête de ce classement, on a la Juventus de Turin, voilà, qui a 21 footballeurs qui ont disputé 157 matchs de sélection. Donc je parle de sélection A, d'accord, je ne parle pas les espoirs, tout ça, pour un total d'à peu près 12 500 minutes. Ensuite, on a des équipes comme Tottenham, Barcelone, Arsenal, le Real. De toute façon, c'est simple, dans le top 10. On a, je crois, 4 ou 5 équipes anglaises déjà. Donc voilà, ça vous dresse un peu le tableau que les équipes du haut de tableau en Angleterre ont pas mal d'internationaux. Et ce qui est bizarre, c'est que généralement, ce n'est pas forcément des internationaux anglais. Voilà, c'est ça le problème en Angleterre. Mais vu que c'est le championnat le plus riche aussi, grâce aux droits télé, je ne sais plus combien ça a été, mais je crois que c'était 1 milliard, je crois, les derniers droits télé qui ont été négociés. Donc c'est assez énorme. En gros, c'est le dernier du championnat anglais. Il touche quasiment autant de droits, je crois, que une équipe qui doit être troisième dans notre championnat à nous, si ce n'est plus. Donc voilà, et pourquoi c'est intéressant que je vous parle de ce sujet-là par rapport aux internationaux? Moi, en fait, ça me parle pour essayer de repérer des équipes qui vont être un petit peu affaiblies par des joueurs fatigués, qui reviennent de sélection dans les matchs de championnat qui suivent généralement les trêves internationales. On en a eu une dernièrement, là. D'ailleurs, je vais revenir dessus avec 2 exemples concrets pour vous montrer un petit peu ce qui peut se passer. Voilà, pour moi, c'est une procédure, enfin un concept que j'utilise, un paramètre, pardon, plutôt, et que j'utilise pour choisir en fait des matchs sur lesquels je vais faire des paris en football. Voilà, alors c'est surtout vrai pour les championnats de seconde zone, on va dire, parce que généralement les grosses teams, elles ont du réservoir et les joueurs du banc qui ne jouent pas forcément en équipe internationale ont le niveau aussi pour bien figurer en championnat. Donc là, on va partir en Thaïlande. Voilà, faut savoir que la 17e équipe où il y a le plus de joueurs internationaux, c'est une équipe thaïlandaise. Alors c'est un petit peu exotique. C'est l'équipe de Muang Thong United. Voilà. Alors vous allez dire, ouais, mais quand je suis en France, je ne peux pas jouer sur les équipes thaïlandaises, sur ces championnats-là. Écoutez, voilà, je parle aussi aux francophones un petit peu partout dans le monde. Et puis, il y a des moyens, quand vous êtes en France, quand même, d'optimiser vos cotes et de parfois aussi pouvoir jouer sur certains championnats, comme le championnat thaïlandais et le championnat azerbaïdjanais. Je vais vous parler dans quelques minutes. Donc, cette équipe de Muang Thong United, voilà, une équipe de Thaïlande, c'est une équipe qui a dans ses rangs 10 joueurs qui jouent en équipe de Thaïlande. Donc ça, c'est important pour la suite de ce que je vais dire. Pour l'instant, le championnat, là, cette année, ils sont à 7 matchs. Ils sont deuxième. Voilà, ils ont 18 points. La première équipe ayant 19 points. Et la troisième ayant 17 points. Donc 14 buts marqués, 2 buts encaissés. On va dire que c'est une top team du championnat thaïlandais. Et pourquoi c'est intéressant de suivre cette équipe?
Donc, le 23 mars, l'équipe nationale de Thaïlande a commencé en fait les phases de qualification pour la Coupe du Monde qui aura lieu en Russie et ont pris 3-0 à la maison contre l'Arabie Saoudite. Voilà, ils ont perdu 3-0. Autant vous dire que l'équipe de Thaïlande, c'est pas des foudres, de guerre en football, mais je pense que vous saviez déjà si vous connaissez un peu le foot. Le 28 mars, c'est-à-dire une semaine après, l'équipe de Thaïlande est partie au Japon pour se prendre un clean sheet, c'est-à-dire 4-0 dans la valise. Donc voilà, donc en 2 matchs, elle leur fait 7 buts contre, 0 but marqué. Et dans ces joueurs-là, comme je l'ai dit, il y avait 9 ou 10 joueurs, je ne sais plus, de Muay Thai qui ont joué en équipe nationale. Et on va dire quelques jours après, le 3 avril, avait lieu un match de championnat. Et ils se sont déplacés à Buriram. Alors je vous fais un peu voyager, là, je ne sais pas si je le prononce bien. Si des Thaïlandais m'écoutent ou si des Français sont en Thaïlande m'écoutent, vous pourrez peut-être me corriger. Mais bon, ils se sont déplacés à Buriram, je ne sais pas comment on le dit, qui était 3e du championnat. Résultat des courses, ils ont perdu 2-0. Voilà. Il y a eu une défaite 2-0. C'était quoi les cotes de ce match-là? On va dire que c'était prévu que ce soit un match assez équilibré avec des cotes autour de 2,40 pour Buriram. Le match nul, toujours un peu pareil, 3,30, 3,40. Et Muay Thai à l'extérieur, c'était autour de 2,70. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc je vous ai dit 2-0. Il y avait un draw no bet sympa à 1,73 à jouer pour Buriram. Donc voilà, alors on est bien d'accord que ce seul facteur-là d'avoir des joueurs internationaux qui jouent après en championnat dans votre équipe, ça peut vous pénaliser pour la fatigue. Ce facteur-là ne suffit pas, mais il est à prendre en compte justement quand vous essayez de repérer des matchs. Et surtout comme ça dans des championnats de seconde zone où, ok, ce sont des joueurs, on va dire, pros dans leur championnat, mais voilà, ils n'ont pas non plus forcément le physique pour enchaîner, je sais pas, en 10 jours, par exemple, 3 matchs. Un autre pari intéressant, enfin un autre match intéressant, un autre championnat, c'est l'Azerbaïdjan. Avec Karabakh. Voilà, Karabakh, c'est une équipe azerbaïdjanaise qui est généralement très très bien placée en Azerbaïdjan, c'est plutôt le top 2. Et là, l'équipe de Karabakh compte 7 joueurs aussi, une équipe nationale. Et ils ont joué un match de qualification aussi pour la Coupe du Monde en Russie contre les Allemands, perdu 4-1 en Azerbaïdjan. Voilà, c'était le 26 mars. Et le 2 avril, Karabakh rencontrait en championnat l'avant-dernier du championnat, c'était l'équipe de Kapaz. C'est bien exotique, hein, je vous fais voyager là. Et Karabakh était favori à une cote de 1,25. Résultat des courses, Karabakh a gagné, mais Karabakh a gagné 2-1. D'accord, donc on pouvait estimer que contre une équipe comme ça, il y a une plus grosse différence. Et je peux juste vous donner un pari qui existait, l'Asian Handicap +2 pour Kapaz était quand même autour de 1,50. Alors pour les non-initiés, ça veut dire quoi un Asian Handicap de +2? Ça veut dire que si Kapaz perd le match de 2 buts, ou moins, si elle perd de 2 buts, vous êtes remboursé. Si elle perd de 1 but, vous gagnez. Bon, si elle fait match nul, si Kapaz gagne, vous gagnez le pari. Donc il aurait fallu pour perdre ce pari-là que Kapaz perde au moins 3 buts. Et là, j'imagine bien que la moitié de l'équipe de Karabakh était fatiguée aussi par match international contre les Allemands, que ce soit une dépense d'énergie physique ou nerveuse. Jouer contre l'Allemagne, c'est quand même un gros match pour ces joueurs-là qui n'ont pas l'habitude d'affronter des équipes comme ça. Donc voilà, et sans compter que Kapaz restait sur une bonne état de forme du moment, comme je vous ai dit, ça c'est aussi important, avec 2 victoires et 2 nuls sur les 4 derniers matchs. Donc en gros, voilà, c'est 2 exemples de paris qui auraient été potentiellement tentables par rapport à une fatigue des joueurs internationaux. Donc prenez bien en compte tous ces matchs internationaux pour les équipes en fait que vous suivez, sur lesquelles vous pensez peut-être faire un pari. On dit toujours qu'après une trêve internationale, les grosses teams, voilà, les équipes qui ont beaucoup de joueurs internationaux, des fois, elles ont du mal à redémarrer la machine. Tout simplement pourquoi? Parce que pendant 2 semaines, les joueurs ne sont pas entraînés ensemble. Voilà, parce qu'ils étaient en équipe internationale. Et tout ça, c'est des facteurs, des paramètres qui rentrent en compte. C'est beaucoup délaissé par beaucoup de parieurs, que ce soit débutants, voire initiés. Et c'est le meilleur moyen, si vous oubliez un tel paramètre, de vous faire avoir sur des cotes qui n'en valaient pas forcément la peine, et donc où il n'y avait pas de value. Et puis en plus, si vous commencez à analyser après
avec ces paramètres-là tout seul. Rien ne vaut l'indépendance dans les paris sportifs si vous avez un peu de temps. C'est mieux de pouvoir se débrouiller tout seul et surtout faire ses propres bénéfices. Donc voilà pour ce premier sujet, j'espère qu'il vous aidera et qu'il va vous apporter la réflexion pour augmenter vos QI paris sportifs. L'émission sert aussi à ça. Donc rapidement, le deuxième petit sujet que je voulais aborder avec vous, c'est à votre avis, quel championnat en Europe, et je vais poser la question à Nathan, quoique je ne sais plus si je ne lui ai pas dit la réponse tout à l'heure, c'est ça le problème. Tu me confirmes Nathan, je crois que je t'ai dit la réponse, donc ça ne sert à rien que tu le dises. Et oui, tu me l'as dit. Ouais, d'accord, je t'ai dit juste avant l'émission. Donc, le championnat avec le plus de buts, et je ne pense pas que vous y ayez pensé, c'est la Suisse, voilà, qui a une moyenne de 3,33 buts par match. Et le pays où il y a le moins de buts, c'est la Russie. Alors, s'ils sont gelés par le froid, j'en sais rien, mais c'est une moyenne de 1,99 buts par match. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire entre le 1er juillet 2016 et le fin mars 2017. Les stats un petit peu que l'on a. Alors la France, vous allez me dire, la France, on est à 2,60 buts par match. Donc forcément que tout ça, vous allez me dire oui donc je vais jouer les over 2,5 en Suisse parce que généralement il y a 3,33 buts. Ce serait trop simple si c'était ça. Forcément, vous en doutez bien que le bookmaker il prend aussi tout ça en compte. Toutes ces stats. Donc voilà, par contre, voilà, c'est forcément un facteur à prendre en compte quand vous allez jouer du over-under. Mais amusez-vous à aller voir le championnat suisse et le championnat russe et vous allez voir que les codes pour les over 2,5 sont pas du tout les mêmes. Voilà, et ce qui reflètera ce que je viens de vous dire. Amusez-vous à faire ce petit jeu-là, vous allez voir. Ça va vous sauter tout de suite à la figure, et puis on pourra en parler sous les commentaires, sous le podcast de la vidéo sur mon blog parietgagnant.com. Donc voilà, ces deux petits sujets, j'aime bien des fois vous donner des petits stats comme ça, des petites choses que voilà, moi je lis aussi pas mal de choses généralement. J'aime bien, ça augmente aussi mon QI pari sportif, ça me fait d'autres réflexions qui interviennent. C'est pas parce que ça fait 18 ou 19 ans du pari sportif que voilà, on peut toujours apprendre des petits trucs ou corriger des petites choses qu'on faisait pour encore optimiser tout ça. Allez, sans plus tarder, on passe au coaching de Nathan. Allez, c'est parti pour le coaching de Nathan. Bonjour Nathan. Salut à toutes et à tous. Ça va, ça a été le week-end ? Bah ouais, nickel. Hein. Ah oui. Bon, allez. On va débriefer un petit peu là-dessus. Bon, c'est un pari gagnant pour Nathan ce week-end. Exactement. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu ton pari ? Le pari, c'était Marseille gagne avec un but d'avance exactement, fait match nul ou perd, sachant qu'il jouait contre Dijon. C'est ça. Donc en fait, pour toi, tu voyais Dijon résister. Exactement. Et Dijon a résisté, ils ont fait 1-1. Ouais, c'est pas mal. Hein. donc voilà, apparemment tu avais des potes pro-M qui disaient mais c'est n'importe quoi. Donc sur ce coup-là, tu as eu raison. C'est toujours, comme je dis, voilà, il y avait quelques joueurs de Marseille qui revenaient aussi de matchs internationaux. Enfin, je pense à Payet, mais Thauvin, mais je crois que Thauvin, il n'a pas forcément joué. Donc voilà, il y a toujours des fois des petites surprises comme ça. Hein, je vous l'ai dit aussi en début d'émission, tout dépend combien vous avez d'internationaux. Dijon, ils en ont pas, je crois, des internationaux de toute façon, enfin français déjà, c'est sûr. Donc voilà, écoute, t'es sur une bonne série. Ouais. On va pas prendre la grosse tête, c'est pas le genre de la maison, hein, ça fait que 5-6 paris d'affilée de bons. On pourra peut-être d'ici 500 paris, mais on en est encore loin, donc on va rester humble, mais vaut mieux commencer comme ça que un bad run, c'est-à-dire une mauvaise série de 5 paris de faux. Donc comme je dis toujours, c'est encourageant. Donc, cette semaine, ah oui, je précise que moi, j'avais dit Guingamp, drone au bet, et Guingamp a gagné 1-0 aussi, voilà, juste en passant. Cette semaine, Nathan, tu nous envoies dans quelle ville de France ? On va à Angers, pas très loin. On va à Angers, la douceur angevine. Exactement. Coucou à Manus qui habite Angers. Voilà, petit message personnel. Alors, qu'est-ce que tu vois pour Angers-Monaco ? Alors, moi, je vois tout simplement Monaco gagner. Monaco qui gagne en sec. Exactement. Ok, très bien. Là, le problème, c'est que je vais pas
voilà, je vais avoir du mal à Ouais. critiquer parce que moi, j'ai Monaco en pari long terme gagne le championnat à 3,5 ou 4, je sais plus, que j'ai pris il y a quelques semaines. Donc ça va être compliqué pour moi. Mais j'attends ton analyse pour voir si effectivement c'est un pari qui peut se prendre. Je t'écoute. Bon bah déjà Angers c'est une équipe qui s'accroche Mhm. donc ça on va pas se le cacher. Les victoires à domicile elles sont assez fréquentes, 3-0 contre Guingamp, 3-0 contre Bastia, 1-0 contre Nancy. Ils sont classés 11e à domicile avec 7 victoires, 5 nuls, 3 défaites. Alors là, si je peux me permettre, tous les équipes qui viennent de battre, là, c'est plutôt deuxième partie de classement. Ouais, Enfin, ouais. c'est juste Ah voilà, ouais, donc pour c'est- souligner, ok. voilà, exactement. D'accord. Ouais, Angers, Angers à la maison, ça s'accroche. Voilà, c'est une équipe Moulin, l'entraîneur, j'aime bien. Mm. C'est quelqu'un de très humble et qui fait du bon boulot avec son équipe, parce qu'Angers, c'est pas non plus le plus gros budget de Ligue 1, forcément. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'était pour Angers, ok. Ouais, alors faut savoir aussi que pour Angers, toujours, leur dernier match c'était contre Nantes. Pour ceux qui ont regardé, ils Oui. se sont déplacés dimanche et ils ont perdu 2-1. Ils ont perdu de Et donc Moulin, que tu aimes bien, Oui. a trouvé que la formation de son équipe était de piètre qualité, coupable de nombreux déchets techniques. Ok, donc je pense qu'il y a eu remontage de bretelles pendant la Ouais. semaine et ils ont dû mettre les bouchées doubles. Et de toute façon, Exactement. je pense qu'ils seront motivés pour accueillir Monaco, qui est en quart de finale Ligue des Champions. Ça va aller tout seul, ça, quand on est joueur pro de football. Ça doit être facile à se motiver. Enfin, je l'imagine, vu que je ne le suis pas, mais je l'imagine. Très bien. Ok, encore d'autres. Où tu passes à Monaco, là? Bon, on va passer à Monaco. Ok, vas-y. Sur les 8 derniers matchs, Monaco, ils en ont gagné 7. Il y a un match nul. Les 4 derniers à l'extérieur, c'était 3-0 contre Caen, 2-1 contre Guingamp, 1 partout contre Bastia, 2-1 contre Montpellier. Sachant qu'ils ont joué hier pour la Coupe de France. Oui. Leonardo Jardim, lui, il a annoncé qu'il préférait privilégier le championnat. Donc le match contre Angers. Tant mieux, mais ils ont Ouais. quand même gagné. Ah ouais, bah ils ont gagné, c'est sûr. Après, ils ont fait tourner. Et ouais, voilà. Ils ont fait pas mal tourner les joueurs. Il a fait tourner. Mbappé était sur le banc. Mm. Falcao, il revient. Il a joué un petit quart d'heure. Donc, Ouais. bon, là, je sais pas hein, si c'est bien senti et tout. J'en sais rien. Il faudra lire la presse. Mm. Fabinho, au milieu aussi, il a joué un peu parce qu'il n'avait pas joué le match d'avant. Donc, je pense qu'il l'a fait jouer pour voilà, le remettre un petit peu dedans avant Angers et avant Dortmund. Hein, parce que c'est Ouais, il y a Dortmund Dortmund, aussi ouais, exact. la semaine d'après, il me semble. Donc, ça, c'est un super match à regarder à la télévision. Ok, vas-y, continue si tu as d'autres choses. Non, bah, il me semble qu'il a fait rentrer Cardona aussi, le jeune. Ouais, je crois alors, je sais plus s'il a fait rentrer ou s'il était titulaire. Ah ouais, non, si, ouais, Il il me était semble qu'il était titulaire. titulaire. Ouais. Et Germain a bien performé aussi. Ouais. Ce jour-là. Bon, après, Lille a mis aussi une équipe B. J'ai pas trop compris pourquoi. Parce qu'ils avaient un coup à jouer, quoi. Franchement, Ouais. Monaco faisait tourner. Si eux, ils mettaient leur grosse équipe, ça pouvait faire un match assez équilibré. Bon, ils ont pris un rouge, donc forcément, le match était plié. Mais en tout cas, Monaco, je pense que là, ils n'ont pas forcément laissé trop d'énergie. Et c'est tant mieux pour ton pari. Et je pense que tu en tiens compte. Alors, ce que j'aime bien aussi quand on fait ça, alors tu le feras peut-être pour la prochaine fois parce que je ne sais pas si tu l'as, mais voir le nombre de buts marqués, buts encaissés à la maison et buts marqués et buts encaissés à l'extérieur. Et j'aime bien regarder ça. Moi, je vous dirai tout à l'heure le pari que j'ai repéré. Et ça compte aussi dans la balance quand je choisis un pari. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, Monaco gagne. La cote combien? La cote de 1,73. Cote de 1,73. Bon, ça, c'est pour les gens qui jouent en argent. Je pense que vous pouvez avoir un petit peu mieux pour les francophones à l'extérieur. Enfin, à l'étranger, pardon. Ok, bah écoute. Alors, moi, toujours pareil. J'espère qu'ils vont gagner, mais là, il ne faut pas que je parle avec mon cœur. Moi, là-dessus, par contre, si je devais faire un scénario de match, Monaco, je les vois marquer. Enfin, au moins un but. Ouais. Voilà. Angers, tout à l'heure, tu nous as dit, ils plantent pas mal aussi à la maison. Ouais, c'est vrai. Au pire, je peux voir peut-être un match nul 1-1, quelque chose comme ça. Voire 2-2, mais bon. Un match nul, au pire, pour Monaco. Donc, le draw no bet à 1,33 me paraît assez intéressant. Donc, draw no bet, match nul remboursé, handicap 0. Tout ça, ça veut dire la même chose. Voilà, je dis ça pour les non-initiés. Donc une cote 1,30, 1,33 peut être sympa à mettre dans un combiné ou un recombiné. Et 1,3 x 1,3, ça fait du 1,69. Voilà, mais c'est noté, hein, c'est enregistré, Nathan. Donc Monaco gagne. On va voir si tu enchaînes ta série. Voilà, ce sera ton 6e pari là. De toute façon, toute série a une fin. Hein, voilà, oui, j'en suis conscient. Il faut se le dire. J'accepterai la sentence. Non, il n'y aura pas de sentence, mais pour la prochaine fois, il faudrait avoir, comme je t'ai dit, hein, les buts à domicile et puis à l'extérieur. Donc moi, j'ai repéré un Bordeaux-Metz. Alors, Bordeaux et Metz jouent là, dans la semaine, parce que Metz c'est un match en retard contre Lyon. Bordeaux
joue en Coupe de France et je sais même plus contre qui. Donc, excusez-moi, j'ai un trou là. Je sais plus contre qui il joue en Coupe de France, mais il joue. Donc, on va dire qu'au niveau de l'état de fatigue, les deux équipes vont être à peu près du même niveau. À mon avis, Bordeaux va faire un peu tourner. Là, j'extrapole, je me projette un peu, mais ils vont faire un petit peu tourner. Donc, ils vont être plus frais, je pense, pour accueillir Metz, sachant qu'en plus, c'est à Bordeaux. Donc, la fraîcheur, je dirais un petit avantage à Bordeaux. Au niveau de la technique, un avantage aussi à Bordeaux. Alors, ils ont été perdre 2-1 à Nice, mais pour avoir vu le match, ils ont quand même dominé 18 tirs à 10. C'est juste que devant le but, ils n'ont pas été terribles. Camano, un joueur que j'aime bien, un jeune qui monte à U3, alors que d'habitude, il a des notes un peu plus... je parle de 3, la note dans l'équipe, alors que d'habitude, il a des notes un peu plus hautes quand même. Je pense qu'il va vouloir sa revanche là ce week-end. Et voilà, j'aime bien aussi l'entraîneur Gourvenet qui font du bon boulot à Bordeaux. Ils ont un trident offensif assez sympa à Bordeaux. Voilà, pour moi, il y a beaucoup d'avantages à jouer Bordeaux. Alors la cote est faible, hein, 1,55, 1,60. J'aime pas d'habitude prendre les victoires sèches, mais là, elle serait peut-être à tenter celle-là. Pour appuyer encore mes dires, Bordeaux à domicile, c'est 21 buts marqués, 18 buts encaissés. Metz à l'extérieur, c'est seulement 9 buts marqués. Donc là, si on calcule, ça va leur faire, c'est même pas un but par match. Par contre, 29 encaissés. Donc, si je me projette dans le scénario par rapport à ces statistiques, je vois de toute façon Bordeaux au moins marquer un but. Voilà, je les vois au moins en marquer un. Ils vont se reprendre, ils vont être plus efficaces qu'à Nice le week-end dernier. Et Metz, par contre, j'ai du mal à les voir marquer un but, ou alors peut-être un, mais ça s'arrêtera là. Donc au pire, ça fera un match nul, 1-1, quelque chose comme ça. Alors on perdrait notre pari, mais je vois plutôt Bordeaux gagner, sachant que le dernier match Bordeaux, là j'ai un souvenir, ils ont mis 4-1 à Montpellier. Donc c'était pas mal et voilà, il tourne vraiment pas mal à la maison. Donc moi je m'orienterai vers une victoire sèche. J'en prends pas beaucoup, ça c'est sûr, mais j'estime que voilà, Bordeaux a un effectif un peu plus fourni que Metz. S'il faut un petit peu tourner, ils seront plus frais. Ça peut faire la différence à la 60e, 65e minute où Metz va commencer à baisser de pied. Donc voilà, on part là-dessus. On verra bien la semaine prochaine ce qui sera passé. Mais j'ai vraiment du mal, de toute façon, à voir Metz gagner à Bordeaux. Et même s'ils ramènent un point, pour eux, ce sera déjà, je pense, un très très bon résultat qu'on perdrait. Mais voilà, j'estime que Bordeaux, là-dessus, a une bonne probabilité de gagner ce match. Je voulais aussi revenir sur... alors parce qu'on est breton et on est à la pointe, on est à Brest, où Brest a gagné 2-1 à Lens le week-end dernier. Moi, j'avais pris en septembre Brest champion à 30, Strasbourg champion à 30. Aujourd'hui, Brest est premier, Strasbourg est deuxième. Bon, les membres de mon club pourront témoigner qu'effectivement, je les avais donnés. J'ai pris top 3 aussi. Bon, j'aurais bien voulu que le championnat s'arrête là. Malheureusement, il reste 7 matchs. Ça ne veut pas dire que Brest sera champion ou Strasbourg sera champion. Ça, c'est une évidence. C'est le match, il peut se passer beaucoup de choses. Mais bon, en tout cas, cette journée de la fin, elles sont là. Maintenant, Brest, pour être champion, ils ont plutôt une cote à 2, quelque chose comme ça. Strasbourg, pareil, ils ont descendu, ils doivent être à 6, 7, quelque chose comme ça. Donc voilà, les values étaient là. Les values étaient à prendre. Elles ont été prises. Après, à chacun de voir si il veut se couvrir, arbitrer pour faire un joli gain. Moi, je l'ai déjà fait dans le club. Donc, c'est pour ça que Brest, là, j'ai regardé un petit peu les cotes. Ils sont à 1,95 à domicile contre Tours. Alors pourquoi une cote 1,95? C'est quand même assez haut. Parce que Brest à domicile, on n'est pas terrible. On a perdu contre Ajaccio, on a perdu contre le Red Star. Et le problème, c'est que les équipes qui viennent chez nous attendent et on se fait contrer. C'est ça notre gros problème. Tours, c'est l'équipe en forme. Ils ont fait, je crois, 4 victoires là. Donc voilà, ce match me fait un peu peur. J'espère qu'on va prendre les 3 points, mais je pense qu'il y a quelque chose à prendre parce que physiquement ils ont pris du poil de la bête. Brest, c'est ça qu'il leur fallait, une trêve internationale. Ils ont récupéré Neil Maupay. Voilà, alors quand il est devant, ça change tout. C'est un peu notre dynamiteur de défense. Couef aussi est là et il va peut-être être titulaire à ce match-là et il fait aussi beaucoup de bien, donc on a quasiment plus de blessés. Donc l'équipe est au complet et voilà, Hartog sur sa ligne est aussi très bon, il a fait un bon match à Lens. Donc c'est assez solide dans toutes les lignes. Donc pour moi, un Brest draw no bet à 1,35, 1,40 peut être très très bien aussi à prendre dans un combiné ou à recombiner. Parce que scénario de match là, je vois au pire un match nul.
Enfin, je souhaite aussi, au pire, un match nul. Comme je vous dis, c'est toujours compliqué de faire des analyses quand j'ai un pari long terme dessus. Mais voilà, alors je pourrais pas être au match, malheureusement, mais je pense qu'avant la fin de l'année, j'irai en voir d'autres. Et petite info, j'avais été voir Brest-Laval. Brest avait gagné 3-0. J'avais trouvé Laval très très faible, franchement, très très faible. Équipe entraînée par Marco Simone. Et à voir ce que ça peut donner, mais s'ils continuent à ce niveau de jeu-là, ils vont directement, je pense, aller en national. Voilà, et avant de finir encore, surveillez bien parce que là, en milieu de semaine, en Allemagne, il y a eu aussi une journée de championnat, ils rejouent ce week-end. La même chose en Angleterre, il y a une journée de championnat, milieu de semaine, ils rejouent le week-end. Donc voilà, rappelez-vous ce que je vous avais dit, il y a des équipes qui n'ont pas forcément possibilité de faire deux teams, deux équipes du même niveau, alors que les grosses écuries, oui. Et là, ça peut jouer là ce week-end, sachant que par exemple, Chelsea avait perdu le week-end dernier contre Crystal Palace. Mamadou Sakho avait fait un super match, il revient un petit peu devant de la scène. Et je pense qu'ils vont vouloir aussi à un moment donné repartir de l'avant. Ils ont toujours 7 points d'avance sur Tottenham. Bon, ça fait un petit madela, mais attention, ça peut fondre très vite avec des victoires à 3 points. Voilà, Nathan, écoute, on va suivre ça. Angers-Monaco, Bordeaux-Metz, Brest-Tours. On va bien regarder ce qui va se passer. On débriefera tout ça la semaine prochaine. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Si vous pariez, n'oubliez pas que pour parier gagnant, il faut parier intelligemment. Ne faites pas n'importe quoi, réfléchissez bien avant de prendre votre pari, peut-être sécuriser quelque chose. Si vous voyez une victoire sèche à 2, 10, 20, peut-être prenez plutôt le match nul remboursé. Voilà, une cote de 2, généralement vous avez un match remboursé autour d'un 40, quelque chose comme ça. Donc à vous de voir, mais réfléchissez bien et faites pas n'importe quoi et surtout jouez pas avec votre cœur. Voilà. Et petit coucou aussi à Lorient là. Voilà, on espère qu'ils vont se sauver. Ils viennent d'enchaîner 2 victoires, c'est pas mal. Ils sont plus lanterne rouge. Bon, j'ai des amis corses aussi là-bas. Ça va être compliqué. De toute façon, il faut 3 qui descendent, enfin 2 plus 1 avec les barrages. Donc c'est compliqué, mais en tout cas, que ce soit en haut de championnat, en bas de championnat, rien n'est joué. Et c'est ça cette année qui est aussi très intéressant à suivre et qui donne du suspense. Alors quand vous êtes parieur pro et que vous avez de paris, c'est un peu chiant. Je préférais que Monaco soit sûr d'être champion et j'ai Bastia descend aussi que j'avais pris et Nancy descend. Bon voilà, ce serait intéressant que ce soit déjà fait. Mais non, il y a encore pas mal de suspense. Allez, je vous laisse, je parle trop, je vais dépasser l'émission. Merci Nathan encore de ta participation. Merci à toi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye à tous. Sur Radio Évasion. Grande momento da história do futebol mundial.